projet de convention de concession fixe le cadre juridique de la concession. Il détermine les droits et obligations respectives des parties, notamment l'objet de la concession, les conditions financières de la concession, la gestion et le transfert de terrain concédé, la durée de la concession et la résolution des différends. L'adoption du projet de décret portant concession du terrain permettra la signature de la convention de concession. Ce projet indique les dimensions du terrain concédé, précise l'objet de la concession et spécifie que le terrain reste une propriété de l'État. Le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société Mukasa Business Center fixe les apports de l'État à 10% du capital. S'agissant du pacte d'actionnaires, il fixe le mode de gouvernance de la société Mukasa Business Center tel que convenu entre actionnaires, c'est-à-dire la composition et le mode de désignation du conseil d'administration ainsi que le mode de recrutement du directeur général. Après analyse et débat, ces projets ont été tous adoptés avec, entre autres recommandations, sur le projet de convention. Préciser que les délais dans lesquels les activités qui sont menées dans le périmètre de terrain doivent avoir déménagé. Faire transparaître les obligations des deux parties dans la convention. Mentionner dans le texte qu'à partir du démarrage des activités commerciales, la société verse à l'État, à titre de loyer, une redevance annuelle suivant la loi en vigueur, au lieu de préciser les montants. Sur le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société, préciser comment le capital sera progressivement libéré. Supprimer la disposition qui limite la participation de l'État à 10% du capital. Sur le pacte d'actionnaires, indiquer les dimensions du terrain, mentionner que le capital social est de 60 milliards en spécifiant qu'il y aura la libération de 6 milliards dans la première phase pour les études de faisabilité. La Banque des femmes ainsi que la Banque d'investissement des jeunes ne peuvent pas figurer parmi les actionnaires car elles ne remplissent pas les conditions.